Donc, ce matin, j'ai l'honneur de vous parler pour les prochaines minutes. On m'a chargé de parler sur les fruits de l'esprit, parce qu'on a commencé une nouvelle thématique la semaine dernière sur les fruits de l'esprit. Cependant, je me suis senti poussé par l'esprit d'élargir un peu le cadre de mon message. Il faut faire attention quand on prononce ce genre de choses parce que il y a souvent des gens religieux qui prennent ça comme excuse, qui disent «Ah, l'Esprit m'a dit de faire ça» ou «L'Esprit m'a poussé de faire ça». Ça me fait penser à l'époque où j'étais en Haïti, je travaillais, je dirigeais l'église, puis il y avait un frère de l'église, un frère célibataire qui était amoureux fou d'une sœur de l'église. Et puis tout le monde le savait. Et puis peut-être à l'exception de la sœur. Et puis un jour, il prit son courage à deux mains, puis il s'approcha de la sœur et il dit ma chère sœur, l'Esprit m'a dit que tu es la femme de ma vie. Que veux-tu que je fasse? L'Esprit m'a dit que tu es la femme de ma vie. Et puis la sœur lui répondit, c'est étrange, parce que l'Esprit ne m'a pas parlé de toi. Donc, il faut faire attention quand on dit que l'Esprit nous pousse. Cependant, dans le cas de votre serviteur, de votre humble serviteur ce matin, c'est différent. Je me suis senti réellement poussé par l'Esprit. Donc, on va lire dans Galates chapitre 5. Simon, est-ce que ça rentre ici comme ça? OK. S'il te plaît. Merci, j'apprécie. Donc, on va lire dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Est-ce qu'on est là ce matin? On est tous éveillés? Oui, pas trop fatigués? OK. En fait, hier soir, je suis fatigué ce matin, mais j'aurais pu être encore plus fatigué parce que j'ai eu une très longue journée hier, qui est vraiment différente parce que souvent, je travaille normalement la semaine et puis les fins de semaine, souvent, j'ai des foires alimentaires pour ma business. Mais hier, par contre, j'ai eu une journée de loisirs qui est très, 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 très rare. En fait, j'ai un ami avec lequel j'ai étudié qui se marie bientôt. Et puis, ses amis, dans son cercle d'amis, ont décidé d'organiser une journée manly, macho, parce que, sort of a bachelor party, je ne sais pas comment on dit ça en français. Enterrement de vie de garçon. Puis moi, je dois être honnête avec vous, j'étais un peu appréhensif parce que je me disais, ils ne sont pas disciples, ils n'ont pas des convictions chrétiennes. Et puis je regardais les échanges sur WeChat. Mais c'est un bon ami. En fait, Dominique et moi, on a l'opportunité de partir à Barcelone dans 2 semaines pour aller dans son mariage. C'est un très bon ami, donc je voulais participer. Puis l'activité, pour commencer, il était environ 3 heures. On a été dans le vieux Montréal à une place où on fait des lancements d'axes. It's called axe throwing. Hache, des lancements d'hache. C'est la première fois que j'ai fait ça. Si vous voulez vous carburer, c'était incroyable. Ensuite, on a été voir le match de l'Impact qui jouait contre une équipe des États-Unis, Salt Lake City, Utah. Puis Impact a battu 3-1. Donc, on doit être fiers de notre équipe de soccer ici. Mais la raison pour laquelle je partage tout ça, c'est parce qu'à la fin du match, il était 9h45, 10h, ils voulaient aller manger, aller souper. Puis moi, j'ai dit non, je ne peux pas. Puis ils disaient, oh, mais tu dois venir. Puis ça m'a donné l'opportunité de partager ma foi. Je dit, écoutez, je prêche demain, je vais être en bonne forme. Donc, il faut que je quitte l'activité maintenant pour venir me reposer. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas endormi ce matin, que je suis capable d'avoir toute mon énergie pour partager avec vous. Donc, Galates chapitre 5, un passage très intéressant. On ne va pas lire tout le chapitre, mais certains versets clés. J'aimerais commencer en disant que lorsqu'on lit tout le chapitre de Galates 5, il semble avoir, puis
pas seulement semble avoir, c'est la réalité. Il y a deux idées qui semblent s'opposer dans le passage. C'est très intéressant parce que c'est des vérités qui représentent des piliers de notre foi. Donc, on va commencer à lire à partir du verset 1er. Paul dit aux chrétiens, il s'adresse aux chrétiens, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, le reste de cette partie du chapitre, il parle de cette liberté que Christ nous a accordée. Donc, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour en discuter. On s'arrête ici pour dire, OK, Christ nous a rendus libres. Jésus-Christ nous a affranchis. De quoi nous a-t-il rendus libres? Que représente cette liberté que Jésus nous a donnée? De quoi nous a-t-il affranchis? OK, du péché. Donc, évidemment, c'est la première idée qui nous vient en tête. On va dire que Jésus nous a libérés du péché. Petite nuance à apporter. Jésus nous a libérés du péché, mais pas pour autant de la tentation. Puis parfois, on confond les deux. Être tenté n'est pas la même chose que péché. Je me rappelle, il y a presque 30 ans, tout de suite après mon baptême, grande a été ma surprise lorsque le lendemain, en me rendant à l'église, puis je me retrouvais face à la tentation. Je ne blâme pas ceux qui ont étudié la Bible avec moi, c'était faute de compréhension de ma part. Je pensais que tout de suite après mon baptême, jamais plus je ne serais tenté. Donc, vous tous qui êtes chrétiens, vous savez que tel n'est pas le cas. On est baptisé, mais on est tenté. Mais être tenté et péché n'est pas la même chose. Donc, Jésus nous a libérés du péché, ou plus précisément de l'emprise du péché. Ça veut dire que parfois, Satan te fait penser que tu n'as aucune force par rapport au péché. Mais c'est un mensonge, c'est faux. Contrairement à l'époque où tu n'étais pas chrétien, où à la minute où tu étais tenté, tu te lançais tu te sentais attiré comme par un aimant, tu étais impuissant face au péché. Aujourd'hui, tu es capable de résister au péché si tu le veux. Tu n'es plus impuissant. Tu n'es plus impuissante. Tu es capable de résister si tu le veux. Donc, Jésus nous a affranchis du péché. Mais quoi d'autre? De quoi d'autre nous a-t-il affranchis? Eduardo? De la peur. De la peur d'être condamné, de la culpabilité. Parce qu'on réalise que la peur, c'est vraiment un facteur puissant dans notre vie. De quoi d'autre nous a-t-il libérés? Claude? Du jugement qui est lié au péché. Parce que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, inévitablement, Dieu va juger les peuples. Donc, Dieu nous a libérés à travers le sacrifice de Jésus de la crainte du jugement dernier. Mais une autre chose, frères et sœurs, que j'aimerais vous proposer aussi, c'est que Dieu nous a libérés du joug de la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a libérés de cette idée, de ce concept que je dois performer pour gagner son approbation. Parce qu'en fin de compte, c'était ça la loi en résumé. La loi que Dieu avait donnée au peuple, c'était vous suivez cette loi et vous serez juste par rapport à votre observance de cette loi. Puis bien qu'on le sache, on n'est plus sous la loi, mais souvent la façon dont on vit montre qu'on est sous la loi parce que à mesure qu'on obéit à certaines pratiques ou certains commandements, on a une certaine confiance dans notre relation avec Dieu. Et ce que Dieu nous enseigne à travers Jésus-Christ, c'est qu'il nous a complètement libérés de cette pensée qu'on doit gagner l'approbation de Dieu par rapport à nos actions. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc ça, c'est la première idée centrale du chapitre. Dieu nous libère du joug du péché, de l'esclavage du péché, mais aussi de cette idée qu'on doit travailler pour gagner son amour et son approbation. La deuxième idée centrale à ce chapitre, on le trouve à partir du verset 13, où Paul dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns
des autres. Donc, deux mots importants dans ce passage. Charité, qui vient du grec agapé, donc c'est l'amour inconditionnel qu'on donne aux autres. Ensuite, devenez serviteur, le mot grec douléo, qui veut dire s'asservir, devenir esclave, volontairement, des uns et des autres. Donc, vous voyez la tension entre ces deux idées, comme je disais avant, qui semblent s'opposer. D'un côté, Jésus nous dit, vous êtes libres. Mais on ne peut pas prendre cette vérité et puis partir avec ça sans l'accompagner avec l'autre. Ça donne des chrétiens qui prennent la grâce de Dieu comme une licence pour vivre comme ils veulent. Et puis souvent, c'est ce qu'on retrouve dans l'Église. On retrouve d'un côté une extrême, on a les chrétiens qui se baignent dans la grâce de Dieu, mais qui prennent aussi la grâce de Dieu comme une licence pour faire le mal. Dieu m'a pardonné, je peux faire n'importe quoi. À l'autre côté du spectrum, on a ceux qui s'accentuent surtout sur la loi et les commandements. Il faut marcher de cette façon. Puis là, ce qu'on voit, c'est Dieu fait l'équilibre entre les deux. On a la grâce, mais aussi là, il y a la responsabilité qui découle de cette grâce. Parce que le but, en fin de compte, le but ultime de la vie chrétienne, c'est d'aimer. Et on est capable d'arriver à atteindre ce but, comme la Bible nous le dit, par la foi. Donc, on va regarder à partir du verset, on va lire le verset 14, pour continuer. Paul dit, quand toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, toute la loi se résume, toute la volonté de Dieu pour nous en tant que chrétiens se résume en ce seul commandement, de s'aimer. Mais encore une fois, c'est un amour qui est plutôt une décision qu'une émotion. C'est une décision qu'on prend de s'aimer, de se servir. On est libre, on peut faire ce qu'on veut, mais à cause de la grâce de Dieu, on se fait esclaves les uns des autres. Pour faire quoi? Pour se servir les uns des autres. Donc, on vient à l'église, comme Alex disait tantôt, ce n'est pas optionnel, on vient parce qu'on est poussé, pas par le sens du devoir, mais on est poussé par l'amour de se servir les uns les autres. C'est vrai que parfois, on n'en a pas envie. C'est vrai que souvent, on n'en a pas envie. Mais on le fait quand même parce que l'amour nous pousse. On n'a pas envie d'avoir cette conversation, mais on va l'avoir quand même. On n'a pas envie de se pointer pour aller aider un frère à déménager, mais on le fait quand même. On n'a pas envie de rencontrer ce couple. On n'a pas envie de rencontrer ce frère ou cette sœur pour la 100e fois, écouter le même bavardage. Mais on le fait par amour. On le fait par amour. Et c'est ça qui détermine la qualité de ta relation avec Dieu. Maintenant, on va parler des fruits de l'esprit, mais on va aussi parler des fruits de la chair. Regardons dans le même chapitre, on va aller au verset 19. En fait, excusez-moi, on va lire à partir du verset 16, parce que je pense que cette partie est importante aussi. Donc, vous voyez le sens du message, vous voyez le flot de la pensée de Paul. Il commence avec « Ne savez-vous pas qu'en tant que chrétien, vous avez été libérés? Vous êtes libres. Cependant, servez-vous de cette liberté pour vous faire esclaves les uns des autres par amour. » Ensuite, à partir du verset 16, il met en opposition l'esprit et la chair. Écoutez ce qu'il dit. Verset 16, Paul dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc, d'un côté, tu as la force de la chair, d'un autre côté, tu as la force de l'esprit. Puis Paul dit clairement qu'ils sont opposés. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas plaire à l'esprit tout en marchant selon la chair. OK? Jusqu'à là, ça va, c'est très clair.
Maintenant, voilà où je pense que vous allez peut-être apprendre quelque chose. Au verset 19, Paul dit, en fait, permettez-moi, je vais commencer au verset 22 avec les fruits de l'esprit. Et puis on retournera sur les fruits de la chair. Vous allez comprendre pourquoi. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Retournez avec moi au verset 19. Paul dit, or les œuvres de la chair ou les fruits de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté de la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans mes lectures antécédentes de ce passage, j'ai souvent pris ce passage de Paul comme un impératif. Paul me disait, évite les fruits de la chair et travaille, efforce-toi à développer les fruits de l'esprit. Puis ce que je comprends maintenant, en lisant le chapitre et tout le livre et le contexte du livre, c'est que ce n'est pas un impératif de Paul, c'est plutôt descriptif. Paul est en train de dire que les gens qui vivent selon la chair, voilà ce à quoi vous les reconnaissez. Voilà les fruits de la chair. Ce n'est pas que la personne qui vit selon la chair se dit « Aujourd'hui, je vais être rancunier. Ou aujourd'hui, je vais développer de la haine dans mon cœur contre mes parents ou contre mon voisin. Aujourd'hui, je vais développer de l'orgueil. Aujourd'hui, je vais devenir un ivrogne. » Ce n'est pas comme ça fonctionne. Tu vis selon la chair, c'est un incontournable. Inéluctablement, voilà ce que ça va produire dans ta vie. Point barre. Tu n'as même pas besoin d'essayer de développer ces choses. Ces choses seront présentes dans ta vie. Donc, le point est que, en tant que chrétien, si tu retrouves une majorité de ces fruits dans ta vie, ça veut dire quoi? Que tu vis... Bravo Simon! Yeah! Ça veut dire que tu vis selon la chair. Inversement, la partie pour les fruits de l'esprit n'est pas un impératif non plus. Paul n'est pas en train de dire « Sois joyeux, développe de la joie, développe de l'amour ». Il n'est pas en train de dire ça. Je me rappelle lorsque Nina et Esaïe étaient enfants, puis peut-être que vous, en tant que parents, vous faites la même chose. Arrêtez. On leur disait souvent lorsqu'ils n'étaient pas joyeux, « Soyez joyeux maintenant ». Avant de partir à rire, on le fait ici aussi à l'église. Soyez joyeux. Mais la joie, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. La joie, c'est le fruit de l'esprit. Plutôt, on devrait plutôt dire, laissez la joie qui est en vous se manifester. Parce que si vous n'avez pas la joie, vous pouvez prétendre de l'avoir et de le montrer par votre expression, mais vous ne l'avez pas. Donc, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et si on ne l'a pas, c'est dû à l'absence de l'esprit en nous. Parce que la joie est un fruit de l'esprit. Donc, le commandement, si vous voyez bien, le commandement de Paul, Paul n'est pas en train de dire développer les fruits de l'esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Un petit quiz ce matin. Je sais que vous êtes vous portez attention vous prêtez attention au message. Quel est le commandement dans ce passage? Qu'est-ce que Paul dit? Quel est le commandement? Vivez selon l'esprit. Vivez selon l'esprit. 2 on 2. Yeah! Bravo, Simon. Mais l'humilité aussi est un fruit de l'esprit. Il faut te rappeler de ça, Simon. Donc, je niaise mon ami Simon. Vivez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Donc, détrompez-vous. Le commandement n'est pas travailler sur la joie et cette semaine. Puis la semaine prochaine, travailler sur la patience. Puis la semaine d'après, travailler sur la tempérance. Et puis travailler sur l'amour.
Travailler sur le zèle, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mange selon l'esprit, puis les fruits seront là. Mange selon l'esprit, l'esprit produira ses fruits. Parce que vous dites, mais est-ce que ce n'est pas de la sémantique? Est-ce qu'il faut vraiment faire cette nuance? Oui, je pense que c'est fondamentalement important de faire cette nuance parce qu'une interprétation met toute la responsabilité sur tes épaules. L'autre interprétation met la responsabilité sur l'esprit. Est-ce que c'est nous qui produisons ces fruits chez nous ou est-ce que c'est plutôt un résultat de l'œuvre de l'esprit? Paul dit, marche selon l'esprit. Bon, côté pratico-pratique, qu'est-ce que ça veut dire de marcher selon l'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'esprit? Moi, j'ai deux choses à vous dire. Premièrement, ça veut dire être à l'écoute et obéir à l'esprit. Être à l'écoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que méditer, prier, jeûner, c'est les mêmes pratiques que nous faisons, mais pour une raison différente. Je vous explique. Plusieurs d'entre nous prions, méditons, jeûnons pour pouvoir apaiser nos consciences, pour pouvoir dire que je l'ai fait. Si c'est votre pensée, chers frères et sœurs et amis, vous êtes sous la loi. Vous êtes sous la loi. Mais si plutôt vous priez, vous méditez, vous jeûnez pour la simple et bonne raison que vous voulez connecter avec Dieu pour être à l'écoute avec l'esprit, pour comprendre la volonté de Dieu pour votre vie, vous êtes quelqu'un qui marche selon l'esprit. Donc, marcher selon l'esprit veut dire quoi? Être à l'écoute. Qu'est-ce que l'esprit est en train de me dire? Je vous donne trois exemples. Trois exemples rapides. Je vous ai pas les détails, mais j'avais une relation très, très, très difficile avec ma belle-mère. Ce n'est pas la maman de Dominique, mais la maman de ma première femme, Mildred, depuis plusieurs années. Encore une fois, je ne vous donne pas les détails, mais je m'étais senti justifié et je lui imputais la faute de la relation. Mais c'était vraiment difficile parce que c'était un conflit qui impactait non seulement ma relation avec elle, mais sa relation avec mes petits-enfants. Puis l'esprit, la chair me disait, ben, tu as fait tout ce que tu pouvais faire, c'est plus ta responsabilité. Mais l'esprit me disait, il y a quand même il y a quoi d'autre à faire? Il y a un pas additionnel que tu peux prendre. Puis je me suis humilié, j'ai pris le temps de lui écrire une lettre où j'ai exprimé, je me suis mis à sa place, pour ainsi dire, pour essayer de comprendre tout ce qu'elle vivait. Puis je lui ai écrit ça dans une lettre, puis je lui ai demandé de me pardonner. Il faut comprendre que je ne sentais pas que j'étais responsable de la situation, mais selon sa perspective, je l'étais. Donc je me suis mis dans sa perspective. Puis je lui ai écrit la lettre. Puis elle a reçu la lettre, puis ça a tout changé. Tout changé. Maintenant, on se parle au téléphone, elle appelle les enfants. Et encore une fois, je ne vous ai pas les détails, mais si vous connaissiez les détails, vous seriez en mesure d'apprécier quel miracle ça représente. Autre exemple où je me suis efforcé d'écouter la voix de l'Esprit, il y a plusieurs mois, je dirais, depuis le début de l'année où je me dis qu'on habite à NDG. C'est une zone très, très, très... il y a une forte population, très diverse. On devrait avoir une discussion biblique à NDG. Mais c'était juste Dominique et moi. Et puis on a dit, bon, on va inviter nos voisins, on va faire ça. Puis on a prié. Puis Dieu a envoyé Joël et G des Philippines qui sont venus. Ils habitent à 5 minutes de chez nous. Donc, avant que notre dirigeant de groupe de famille leur tombe dessus, on les a appropriés. On leur a dit que vous nous appartenez dans l'amour du Christ. You belong to us. Et puis on leur a dit, bon, on vient vous servir, on commence une discussion biblique. La semaine dernière, on a eu notre deuxième discussion biblique, on avait 3 invités avec nous. On était 4. Puis c'est la fête, on mange. Puis là, je me dis que l'Esprit Saint, on écoute la voix de l'Esprit. Voilà ce que ça veut dire marcher selon l'Esprit. Et il faut aussi aller et obéir à l'Esprit.
Paul dit au verset 17 que l'esprit et la chair sont en opposition. Je pense que la plus grande question à vous poser, frères et sœurs, c'est est-ce que la façon dont vous vivez votre vie maintenant, est-ce qu'elle serait décrite, votre vie, comme une vie sous l'influence de l'esprit ou une vie où on voit plutôt les fruits de la chair? Pour moi, ça, c'est la question fondamentale à se poser en tant que disciple. Puis c'est là où il faut diriger, c'est là où il faut orienter tous nos efforts. Tous nos efforts. Maintenant, les semaines qui suivent, je sais que des frères vont venir, ils vont prêcher sur un fruit en particulier. Puis, c'est bien, il faut le faire. Mais l'effort à mettre n'est pas nécessairement sur le développement d'un trait de caractère chez nous, plutôt que de se laisser complètement entre les mains de l'esprit, se laisser diriger par l'esprit. Puis je pense que le meilleur exemple qu'on trouve dans la Bible, c'est celui de Jésus. On voit Jésus au jardin de Gethsémane et on voit cette tension entre sa volonté et la volonté de Dieu, la volonté de l'esprit. Jésus lui-même a vécu ça. Puis qu'est-ce qu'il a fait? On le voit prier 3 fois. Pas parce que 3 est un chiffre magique, mais on le voit prier 3 fois parce que c'est ce que ça prenait pour que sa volonté puisse se courber à celle de Dieu. Puis je pense que c'est l'exemple pour nous. On vit tous des situations très particulières. On a le choix soit d'aller selon la chair ou d'aller selon l'esprit. Mon défi pour vous aujourd'hui, c'est que faites le point sur votre vie spirituelle et prenez la décision de marcher selon l'esprit, de prier jusqu'à ce que votre volonté se courbe à la volonté de l'esprit. Amen. On va se mettre debout, puis non, on va voir les annonces d'abord. OK.